Salut les gens, c'est Gitaku. Aujourd'hui, on va faire un autre format de vidéo. Comme tout le monde est confiné et que moi j'ai la chance, comme vous pouvez le voir derrière moi, d'habiter dans un endroit où il y a des champs et de la forêt, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo coronavirus sur les théories qui existent sur le coronavirus, parce qu'il y en a des sympathiques franchement, et il y en a des qui méritent qu'on s'attarde dessus, parce qu'on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas exactement qui aurait fait ça ni pourquoi. Alors on va essayer d'y répondre gentiment en se baladant dans la nature, en espérant que le son fonctionne très bien. Alors bienvenue à cette émission spéciale sortie de prison et balade autorisée avec Gitaku. Intéressons-nous donc à la première. La première serait que en fait le coronavirus aurait été propagé par tout bêtement un gouvernement. Alors quel gouvernement ça aurait pu être déjà, hein, pour prendre cette théorie qui est la plus courante et la plus normale, je veux dire, qui n'a pas pensé à un gouvernement qui nous aurait envoyé ça dans la gueule parce que, je sais pas, régulation de la population, enfin plein de choses qui pourraient être à leurs frais, ou alors simplement une guerre. Mais qui? Les États-Unis qui auraient tenté d'attaquer la Chine sans avoir de quoi se défendre? Non. La France qui... Non. En fait, je vois pas de pays réellement qui aurait pu attaquer un autre pays en utilisant le coronavirus sans s'en prendre plein la gueule soi-même. Donc, au pire, un État qui aurait fait ça, non, je vois pas. Techniquement, il n'y a pas d'intérêt. Enfin, si, on peut toujours chercher l'intérêt scientifique, tu vois, on peut toujours chercher l'intérêt de voir qu'est-ce que ça fait. Mais là, ce serait pas du tout un État, tu vois, qui tenterait d'attaquer quelqu'un ou de faire quelque chose. Donc, ce serait pas la théorie d'un coup d'un État pour se battre. Après, on peut mettre dans les États, on peut essayer de choisir aussi de sélectionner par exemple les groupuscules terroristes. Mais si c'était eux, on saurait déjà. Donc non, le fait que ce soit une organisation d'État qui tenterait d'attaquer quelqu'un ou d'éliminer un adversaire ou une organisation terroriste, je suppose que non. C'est intéressant, ça vient tout de suite à l'esprit, mais je pense pas que ça doit être ça. Bon, pour la suite, on en a une aussi que j'aime beaucoup de théorie, qui est vraiment très sympathique. C'est celle qui dit qu'en fait, c'est la connerie humaine, tout bêtement, hein, qui l'aurait libéré. C'est-à-dire qu'en fait, à Wuhan, on le sait maintenant, il y a plein de laboratoires chimiques et tout ça, en fait, que les pays ils ont mis sur place là-bas pour... je pense que c'est pas mal comme idée internationale, tu vois, de regrouper tous les trucs un peu sensibles au même endroit, que ça, si ça pète, tu sais que c'est là, tu vois. Mais le problème, c'est que, je sais pas, ils ont dû merder, les mecs. Il y a un mec qui a dû merder et se fait infecter et pas le dire ou pas le voir, et partir avec cette merde et la refiler à tout le monde. Ou alors simplement, tu vois, les mecs, ils se faisaient des petits défis, c'est genre, ils disaient, ah tiens, moi j'ai une petite maladie à la con, tiens, je te la refile, il faut essayer que tu trouves le moyen, tu vois. Les gars, ils sont complètement débiles, et du coup, ils nous ont libéré ça, tu vois. Ce serait la base de l'erreur humaine. Et je pense que c'est une des théories qui est assez intéressante, parce que du coup, en fait, on n'aurait pas de réel coupable. Comme maintenant, on ne sait pas qui serait réellement le coupable, et on ne sait pas s'il y en a. Et donc l'erreur humaine basique, tu vois, le type qui fait une connerie à son job, ou qui veut faire une blague qui passe mal, tu vois, ou simplement une rivalité entre eux, tu vois, les mecs ils sont tous à la recherche de la même chose, et puis ils se font une putain de rivalité, et il y en a un qui a pété un câble, qui a dit non, ils vont être trop en avance sur nous, je sais pas quoi, et bam, il a décidé, le mec, hop, il infecte les autres, comme ça, ils vont pas trouver la solution avant eux, et puis voilà quoi. Puis la rivalité a fait que, du coup, d'une simple rivalité où il voulait éliminer peut-être que 2 personnes, le mec, du coup, il en a fait un truc international, tu vois. Et imagine, tu dois dire ça comme réponse à la population. Ouais, en fait, c'est une simple tentative de meurtre à la base, mais comme il a utilisé une arme chimique massive, en fait, on est tous dans la merde parce que... en fait, en fin de compte, si c'est ça, c'est parce que de toute façon, on fait des expériences sur les maladies à la con et qu'il faut pas vous en occuper, il faut les laisser tranquilles, c'est tout. Hein. Mais j'aime bien cette théorie. La connerie humaine, tu vois. L'idiotie. Bon, on en arrive à l'une des plus grosses théories, hein, la théorie du complot international. Pourquoi le complot international? Simplement parce que, tu vois, comment on en arrive à cette merde? Comment est-ce que c'est possible qu'on en arrive à autant cette merde? Le truc, c'est que
soit, tu vois, avec les motions qui sont prises à l'heure actuelle dans nos pays, par exemple, où on n'a plus le droit de se trouver à plus de 5 au même endroit, qu'il faut qu'on reste toujours dans la même famille, qu'on ait toujours les mêmes gens pour être sûr que personne n'ait le coronavirus et qu'on se leur file pas pour pas qu'on tombe tous malades en même moment, pour que en fait on blinde pas les hôpitaux puis que pour finir on meurt parce qu'on n'est pas assez de personnel soignant pour nous soigner. Donc voilà, ça c'est une chose. Mais comment est-ce qu'on en arrive jusque là? Pourquoi? Parce qu'on pourrait simplement dire aux gens, vous restez chez vous, hein, l'État prend le contrôle, et puis hop, c'est bon, tu fais la livraison de nourriture chez les gens et de boissons, puis ils se démerdent avec ça, c'est tout quoi. Puis ils prennent la ligne, et puis tout est confiné. Je veux dire, voilà. Là, c'est réglé tout de suite, tu vois, je veux dire. Et puis là, tu dis, bah ouais, bah là, vous allez rester 1 mois ou 2, puis ça va être fini, quoi, direct. Mais non, non, on fait pas exactement ça. Je me demande si, en fait, on n'est pas en train de tester la population, simplement, tu vois. Un conglomérat international qui s'est dit, ben peut-être que là, on commence un peu à merder, tu vois, en faisant des tests un peu chelous. Alors, il faudrait voir que si on libère un truc, tu vois, genre, qui se répand vraiment à donf, tu vois, genre, qu'est-ce qu'on a? On a le coronavirus, tu vois. Les gens, ils devraient pas mourir si ça se passe bien, tu vois. Mais comment est-ce qu'on arrive à le gérer, le truc, tu vois? Et du coup, on est en plein dans cette situation, en fait. On essaie de voir comment est-ce qu'on arrive à gérer ce truc. On a libéré un truc volontairement pour qu'on puisse nous-mêmes voir volontairement comment est-ce qu'on réagit à ce truc, tu vois. Genre comme quand tu fais une test alarme feu dans un bâtiment, tu vois. Tu lances l'alarme feu, tout le monde sort précipitamment comme s'il y avait l'incendie, mais il n'y a pas l'incendie, tu vois. Sauf que là, ben, pour faire bouger tout le monde, tu peux pas leur dire on va faire un test, genre on est tous malades. Donc du coup, vu que c'est international, il faut que tous les pays s'y mettent en même temps pour voir comment le monde réagit en global. Et ben le truc, c'est qu'il faut faire en sorte qu'on ne sache pas. Et il faut faire en sorte que ça se déplace, que ça se propage, et que tout le monde soit impliqué pour voir comment ça se passe si jamais, tu vois, ça se passait vraiment. Comme ça, on peut quand même le faire avec un truc qu'au pire, on a la solution en stock. Si vraiment on commence à merder puis qu'on voit qu'on n'arrive pas à survenir si jamais, tu vois, ça aurait été un truc qu'on ne savait pas ce que c'était, qu'on ne pouvait pas soigner, mais que là on peut, ben, en l'occurrence, au cas où, on pourra toujours sortir un vaccin. Et donc là, ben, ce ne serait pas justement un État comme on a dit au départ, mais vraiment soit toutes les multinationales, soit tous les pays, soit des organisations, une espèce de main cachée ou autre. Donc là, on part vraiment dans le pur, méga over complot. Donc ça, c'est une des solutions. C'est la plus barjo, je dirais. Mais ça me semble la plus normale pour moi, parmi toutes celles qu'on va évoquer. Donc voilà, c'était cette superbe théorie que j'affectionne spécialement. Maintenant, on arrive dans une autre théorie qui est assez intéressante aussi, que je trouve rigolote aussi. C'est celle du what the fuck, on n'en sait rien. Ce qui veut dire que par exemple dans la région de Wuhan ou quoi que ce soit, il y aurait eu effectivement un animal, un insecte, une nourriture, une relation anormale, enfin quelque chose qui se serait passé et qui aurait engendré cette mutation du coronavirus en Covid-19. Donc du coup on serait toujours en train de chercher, parce qu'on ne sait pas. On saura peut-être jamais. Peut-être c'était un détail une fois dans la vie qui peut se passer qu'une seule fois, une molécule qui se modifie comme ça sans aucune raison, une fois. Et ça arrive maintenant. Ça c'est, voilà, la théorie du what the fuck. On dit oui le pangolin, mais apparemment ce serait pas ça. Enfin je sais pas trop, mais personne ne sait vraiment. Alors peut-être que ce serait vraiment passé quelque chose d'étrange et d'unique qu'on ne sait pas encore au niveau chimique, au niveau moléculaire, ou simplement je sais pas moi, la Terre qui réagirait à la surprésence d'êtres humains et tout, enfin plein de choses du genre, mais un truc qu'on sait pas. Un truc what the fuck, ça arrivait comme ça et on sait pas, personne sait, et en fait on est dans la merde parce qu'il n'y a aucun coupable, aucun responsable, parce qu'il n'y en a pas. Parce qu'il s'est passé un truc étrange. C'est tout. Mais si c'est le cas, alors pourquoi ? Ah, vous voilà. Vous fuyez aussi la technologie. Vous avez aussi peur de cette dernière théorie.
Ouais, la théorie qui voudrait que... Ben, en fait, ce soit à cause des sociétés, des riches, des organisations spécifiques, que ce virus soit là. Dans le but, en fait, d'éliminer les vieux, les pauvres, les démunis, pour diminuer la population mondiale. Donc en fait, ils auraient fait ça uniquement pour qu'on soit moins nombreux, de façon à moins consommer, de façon à diminuer, tu vois, l'écologie mondiale. En réponse à Greta, tu vois, ben ils auraient fait ça. Comme ça, il y a moins d'humains, il y a moins de consommation, il y a moins de consommation, il y a moins de pollution et on tourne. Donc, les riches, les puissants auraient fait ça pour tous nous tuer. Ou en tout cas, tuer une bonne partie d'entre nous de façon à pouvoir vivre tranquille. Celle-là, elle reste un peu là, tu vois. Parce que si c'est ça, on est vraiment dans la merde. On n'a plus aucune, on fait plus rien. Tu vois ce que je veux dire? On n'a plus aucune solution. Ils peuvent nous baiser la gueule comme ils veulent et en plus on peut rien faire parce que notre seule façon de survivre, c'est de faire ce qu'ils disent. Ah, cette théorie, elle me plaît pas du tout, tu vois, genre. Mais alors, pas du tout. C'est vraiment l'une des pires qu'on puisse imaginer, mais vraiment l'une des pires. Nous voilà donc sur le chemin du retour, j'ai retrouvé la route, donc je vais retourner me mettre au couvent avec tout le monde, dans ma chambre et plus bouger. Donc sur ce petit retour, j'avais encore une petite théorie à vous partager qui est la plus loufoque, la plus berzingue. C'est-à-dire qu'en fait le Covid-19 ou le coronavirus aurait été mis comme ça, dispensé à travers le monde pour une bonne raison. Alors, selon les théoriciens des extraterrestres, soit pour éliminer uniquement les humains et garder les extraterrestres en vie, soit pour éliminer les extraterrestres et garder seulement les humains en vie. Alors, est-ce que le Covid-19 est là pour nous sauver, car les Men in Black l'ont introduit pour éliminer la Terre des méchants extraterrestres, ou sommes-nous la proie définitive de ces derniers reptiliens qui veulent la peau de l'humanité depuis des dizaines et des dizaines d'années, alors qu'ils vivent maintenant avec nous, depuis tout ce temps? Un truc que je comprends pas, ça non plus. Mais bon, c'est une théorie rigolote, c'est pas mal, hein? Ouais, bon, parce que je dis toujours c'est la dernière théorie, mais j'aime bien toujours en rajouter une. Alors j'ai encore rajouté celle-là en disant que c'était la dernière avant. Parce qu'avant, j'étais dans les bois sombres et je t'ai dit, mince, ça va être la dernière, je vais peut-être mourir. Mais non, j'ai survécu, j'ai retrouvé la route et je peux rentrer chez moi. Bon, on se retrouve tout à l'heure. Je vais encore vite vous dire un petit truc pour la conclusion, là. Et voilà, on y arrive, c'est la fin de cette balade, de cette libération de prison, de ce droit d'asile qu'on a de se balader un petit peu dans la journée. Et on a donc fini ces théories. Alors le coronavirus, qu'est-ce que j'en sais moi? Moi j'en sais que c'est une espèce de méga tout bronchopneumonie de la mort. Tu peux en mourir si t'as pas ce qu'il faut pour, et qu'il faudrait pas qu'on l'aille tous en même temps, sinon ça va être la merde. Donc voilà un peu ce que c'est. Merci les gens. Et donc c'était la fin de cette balade. Je vais retourner aussi me cacher à l'intérieur et me confiner définitivement pour cette journée. Et à bientôt, aimez la vidéo, likez, partagez, faites tout ce que vous voulez avec. Et à la prochaine, je vous aime. Ciao les gens. C'était Kitaku, en direct de la balade de prison.